Bonjour à vous tous, nous sommes ici à l'église Saint-Mathieu. Dans quelques minutes, on va débuter notre célébration de la messe. Bien sûr, avec toutes les restrictions que nous demande le ministère de la Santé et la Direction de la Santé publique de Québec. Alors, nous sommes ici à Saint-Mathieu. On peut apprécier les bénévoles, les membres de l'équipe pastorale qui sont à la porte de l'église pour faire l'accueil des personnes. On ne peut pas avoir suffisamment de personnes. Vous êtes les membres de l'équipe pastorale, l'équipe pastorale qui accompagne l'église pour annoncer tous les consignes qui nous demandent le ministère de la Santé, mais aussi pour informer à nos jeunes sur la mobilisation de tous les aspects du monde. À nos ministres, nos représentants dans Sainte-Foy pour leur dire qu'on n'est pas d'accord. On propose aux gens de leur envoyer des lettres parce que ça trouve un bien de bon sens. On va utiliser de refuser plein de gens à l'entrée des portes de chacune de nos églises. Donc, grâce à quelques lettres, on arrive à manifester un minimum notre désaccord. On va rentrer parce que la messe va débuter tantôt. Alors, à l'église Saint-Mathieu. Ici, on peut apprécier nos bénévoles, tout le travail qui se fait, de l'instruction. Chaque personne qui rentre à l'église doit donner son information personnelle. Et nos bénévoles sont prêts pour accompagner les personnes dans tous les processus de la décision. Et nous pourrons apprécier ici que notre église a une grande capacité, mais seulement quelques personnes qui peuvent aujourd'hui participer à la messe du ciel. Ça, c'est des informations quotidiennes à toutes les églises de la paroisse de Sainte-Foy, et c'est aussi à toutes les églises de la diocèse de Québec. En quelques instants, nous serons ici de l'église Saint-Mathieu pour vous partager la célébration de la messe. Accueillir le célébrant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette Eucharistie particulière en ce temps
de recrudescence de la pandémie, mais aussi de réduction dramatique de nos célébrations, de nos congrégations du dimanche, eh bien, on va quand même s'unir à ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est aussi une façon pour saluer les personnes aussi qui nous accompagnent à travers notre site ndf.tv et qui vont nous accompagner peut-être pour encore plusieurs semaines dans ce moyen que, heureusement, on a aussi aujourd'hui pour célébrer la parole de Dieu. Et c'est aussi une occasion pour moi aujourd'hui de vous saluer tous, car vous savez qu'il y a eu des changements dans ma vie, il y a eu des changements dans la vie de l'abbé Denis. On va en reparler pendant cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, serviteur humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. Le Fils de Dieu a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit dans l'humilité et l'obéissance. Laissons-nous toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des tiens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Et chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons
au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. La deuxième lecture est tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres.
ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Ce ne sont pas des lectures reposantes. Elles pourraient être d'une certaine façon consolantes. Ça dépend d'où on se place et où on se situe. Pour se situer, il faudrait le situer d'abord dans ce contexte
de l'Évangile de Matthieu, de ce chapitre 21. Toutes les dernières semaines, on a suivi, à travers des paraboles, on a suivi Jésus, qui s'approchait de plus en plus de Jérusalem. Au chapitre 21, au début du chapitre 21, Jésus entre triomphalement dans Jérusalem. Et immédiatement après cette entrée, au verset 12, en fait, plus exactement, à partir de ça, Jésus chasse les vendeurs du temple. Quand Jésus se rencontre dans le temple, il se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux dans ce temple, dans la religion de ses pères, dans la religion d'Israël. On en a fait une caverne de bandits. Suit cet épisode où Jésus, ayant faim, voit un figuier et va pour cueillir des fruits, il n'en trouve pas. Et il maudit le figuier. Et le figuier se dessèche. Bel avertissement quand on dit avoir la foi, de croire, d'avoir dit oui, mais d'avoir que des feuilles, pas de fruits. La religion de l'apparence. C'est exactement ça qui est dénoncé par Jésus, et c'est ce qui lui a coûté la mort. La toute fin du chapitre 21, d'ailleurs, se finit avec la conspiration des chefs des prêtres et des scribes qui disent « on va avoir sa peau ». Mais ils ont peur du peuple. Mais ils attendent le moment opportun. Et au verset 23 de ce même chapitre 21, eh bien, il y a évidemment la question qu'on lui pose, de quelle autorité tu fais ça? Qui es-tu pour faire ça? Jeter à terre les choses, bouleverser nos croyances. Et Jésus leur sert cet argument de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, je vais vous dire, moi, si vous répondez à mes questions, quelle autorité avait Jean-Baptiste? Le baptême de Jean-Baptiste, il venait-tu du ciel ou il venait des hommes? Ah! Ils ont peur de répondre, ils ne répondent pas. Mais dis-moi non plus, je ne répondrai pas. Jésus entre dans une polémique avec les scribes. Et c'est autour de Jean-Baptiste, et ça revient aujourd'hui dans cette lecture qu'on vient de lire. C'est là qu'il leur raconte cette histoire. Cet homme qui avait 2 fils. À l'un, il dit « Va à ma vigne ». Il dit « Non ». Mais après ça, il y repense, puis il va. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Moi, c'est souvent mon réflexe, personnellement. À travers les appels de notre vie, ma première réponse qui monte, c'est « Non ». Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres ici qui diraient peut-être la même chose. Quand on se fait demander une responsabilité, en tout cas quand on m'a demandé ici la responsabilité après, dans des conditions qu'on connaît, la première chose, c'est « Non ». Mais après, j'ai dit oui. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, c'est ça qui a été aussi le drame. C'est que les premiers qui ont été appelés et qui ont dit oui, ont fini par faire non. On peut trouver des engagements, on peut s'engager dans la vie, dans des relations humaines, dans des relations amoureuses, dans des relations amicales. Et à un moment donné, on peut dire non. La bonne nouvelle, c'est que le non peut toujours se transformer en oui. Le livre d'Ézéchiel
Et aussi, cette parole qu'on a lue aujourd'hui peut être exactement la même chose, accuser, comme Ézéchiel l'était, accuser Dieu. Écoutez, est-ce que ma conduite n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? On accusait le Seigneur de ne pas être juste. Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Il a beau avoir été bon toute sa vie, mais à la fin, il se détourne. Eh bien, il meurt dans son mal. Il reste avec. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. On se dit, mais c'est très injuste ça. Ben, regardez ce que Jésus a fait sur la croix. Qui est le premier? Un bandit. Un crucifié avec lui, qui était conscient qu'il y avait des crimes. Nous, on le mérite, avait-il dit. Mais lui, il n'a rien fait. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus lui dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est très injuste. Je ne sais pas si vous avez vu ce beau film, La dernière marche. C'est très beau, cette histoire de cette religieuse américaine, Hélène Préjean, qui reçoit la demande, en tout cas la demande d'accompagner un condamné à mort, qui se préparait pour être tué, exécuté. Un homme qui avait fait un crime frauduleux, c'est une histoire vraie, là. Qui avait violé, qui avait tué une jeune fille et tout ça. C'était des crimes qu'on ne pardonne pas du tout. Et elle l'accompagne. C'est très beau. Les derniers regards, après qu'il a crié toute sa haine, sa colère, lui-même qui avait été maltraité d'une famille violente, et à la fin, sur la table, alors qu'il reçoit l'injection, on voit les yeux de la famille qui sont derrière les fenêtres, qui ont l'air à dire « ouais, paye pour toi », là, qui ont la haine, et tu vois les yeux de cette sœur qui le regarde et qui lui dit « Je t'aime ». Et lui la regarde et dit « Je t'aime aussi ». Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est injuste. Est-ce que c'est injuste? Bien, si on pense que c'est injuste, on a raison. Dieu n'a pas de mémoire. C'est aujourd'hui que ça commence. Pas demain, pas hier, c'est maintenant. Le pape François mentionnait ce matin dans l'Angélus à Rome que précisément c'est ça que Jésus dénonce aujourd'hui, c'est la conversion est toujours une grâce. La conversion, c'est une grâce, c'est une grâce soudaine. Celui qui parle dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu. Qui était Matthieu? Un publicain. Quand il dit « les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume des... » il y a quelque chose de son expérience, lui qui était détesté de tout le monde par sa profession. C'est un traître à la nation. Et il devient celui qui a porté l'Évangile aussi loin qu'en Asie mineure, en Syrie, ce qui est le nord du Soudan, en Syrie, Antioche. C'est ça. Nous sommes appelés à ça. Chacun et chacune de nous, nous avons une vocation. Et c'est celle de porter la bonne nouvelle, la parole de Dieu, partout où nous sommes dans nos vies. Et c'est à ça que nous a appelés et que nous appellent actuellement nos évêques. C'est ce que l'archevêque disait hier. Cette mission ne doit pas s'arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter cette mission. Pas une pandémie. Il y en a eu d'autres dans l'histoire
des histoires comme ça. Là. Le monde ne finit pas, là. On sait, on est dans des façons différentes de faire, mais qu'est-ce qui va nous permettre à nous de trouver le moyen de garder le cap sur la parole de Dieu? Nous évangéliser avant d'évangéliser les autres. C'est ce que Jésus disait toujours aux pharisiens. Vous prêchez par la parole, mais vos actes sont nuls. Alors on ne peut pas prêcher que par la parole. Il faut montrer par notre façon d'être qui nous sommes. Qui est Jésus? Ses yeux de miséricorde, de bonté sur tout être. Ça, on a besoin de le développer. Et ça, notre monde aujourd'hui en a besoin. Peut-être que si nos autorités, un peu partout, voyaient, connaissaient mieux la parole de Dieu, peut-être que ce serait la dernière place qu'ils fermeraient. C'est parce que c'est un endroit où on peut se questionner, être meilleur. Si on ne sort pas de nos célébrations transformées, ben c'est qu'on est sourd. Mais même la surdité, le Seigneur peut nous ouvrir à sa parole. Alors soyons, frères et sœurs, et ceux qui nous écoutent aussi à travers de ce moyen extraordinaire que nous avons aujourd'hui, soyons des témoins vivants de cette parole. Trouvons des moyens nouveaux de méditer la parole, de la ruminer et de nous laisser transformer par cette parole. J'entendais hier quelqu'un, je parlais au téléphone avec quelqu'un de notre paroisse et qui vient d'ailleurs. C'est extraordinaire comme les gens qui viennent d'ailleurs nous enseignent beaucoup de choses. Et elle disait qu'elle avait réuni sa famille qui est en Amérique latine, qui est en Europe, qui est un peu partout dans le monde, 110 personnes sur Zoom. Ils ont fait une catéchèse aux enfants pour leur apprendre à prier la Vierge, parce qu'ils aiment beaucoup la Vierge, de prier le rosaire ensemble. Des choses extraordinaires. Elle, à cause de la pandémie, rejoint 110 personnes de sa famille. Il n'avait jamais fait ça depuis qu'il était né. Mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons à notre disposition? Crions pas trop vite. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? C'est ce que saint Paul nous dit dans ce très belle lecture de saint Paul aujourd'hui. Ayez que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ce cantique de Paul qui nous donne le Christ comme modèle d'une personne qui était Dieu, qui s'est dépouillé de sa divinité pour entrer dans notre humanité. C'est ce qu'on dit à chaque célébration. Quand on met cette goutte d'eau dans le vin, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puis si on veut être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous sommes entrés par lui dans sa divinité. Frères et sœurs, soyons des témoins de la bonne nouvelle et faisons que ce temps de pandémie ne nous abatte pas, mais soit pour nous un temps qui nous porte un défi. Comment faire mieux et plus pour les autres avec les moyens que nous avons? Demandons ça au Seigneur aujourd'hui. Et que le Seigneur nous bénisse, et bénisse vos familles et qui vous donne surtout l'espérance. Ça, c'est ce que nous avons besoin, cette vertu d'espérance en ces temps. Croire que ça va finir un jour, ça va finir un jour. Après la pluie vient toujours le beau temps. Amen.
Et avec fierté, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon, présentons au Père, bienveillant, les besoins de notre monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre communauté, de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de nos âmes. Aujourd'hui, journée mondiale des migrants et des réfugiés, je pense qu'on peut avoir une pensée très particulière pour toutes les personnes qui, en ce moment, sont des millions dans le monde, dans des camps partout, des gens qu'on ne veut plus d'eux. Le Pape François nous invite à prier pour eux. On sait sa grande sollicitude pour les migrants et les réfugiés. Ouvrons aussi nos cœurs et portons-les, ces millions de personnes. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui par ton Fils nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. L'homme qui prit le pain n'est plus devant nos yeux pour saisir en ses mains le don de Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Et sur nous brille la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Devant nos yeux pour donner en festin Tu es l'amour béni, Dieu de de l'univers, Dieu. toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes et des femmes. Sa Nous te le place présentons, il deviendra pour nous le vin du aujourd'hui royaume pour éternel. que rien de lui Béni ne soit Dieu maintenant et s'efface. toujours. Âmes et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. L'homme qui
qui prit sa mort n'est plus devant nos yeux pour offrir en son corps le monde à Dieu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » « Il est grand le mystère de la foi. Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Il est vivant depuis 3 jours. Il est ressuscité. Il est vivant. 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 Il est vivant
célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, nos sœurs, nos frères se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En plus de nos parents anciens défunts, prions pour Pierre Duflo et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Matthieu, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans cette prière du Notre Père, on rejoint tous nos frères et sœurs partout. Nous sommes un petit nombre ici dans l'Église, mais ils sont plusieurs qui nous regardent, qui sont avec nous en communion de cœur aujourd'hui, partout dans le monde. On rejoint la famille humaine et surtout les plus vulnérables de nos frères et sœurs pour dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à vous tous qui nous regardez, à vous tous qui êtes ici, que la paix soit avec vous. On peut se le dire par un regard, par un geste, si on est proche d'une personne. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Ton corps et ton sang nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nous vous rappelons que vous devez garder vos masques pour la communion jusqu'à ce que vous la receviez. Après, vous pouvez l'enlever. Merci. Puis de ce côté-là aussi. Je t'ai passé. Je pense que oui.
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, avant qu'on se sépare, je veux simplement vous prendre quelques instants pour vous remercier à tout le monde qui nous regarde aujourd'hui et que je n'aurais, dans cette situation-là, pas la possibilité de vous serrer la main, d'aller vous voir comme j'aurais aimé à chaque communauté, mais vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce temps vécu ici. Ça n'a pas été toujours facile. Je dois dire que je suis arrivé absolument pas préparé à faire ce genre de travail de curé. Je ne l'avais jamais été dans ma vie. Oh, quelques années au Pérou, dans mes jeunes années missionnaires, vous savez, être curé au Pérou, dans un village rural, où on n'a pas d'électricité, pas d'eau, on se préoccupait de choses très terre à terre. J'ai beaucoup appris avec ce peuple du pays, du Pérou, peuple paysan. J'ai retrouvé aussi mes propres racines paysannes. J'ai beaucoup aimé vivre dans ce petit pays qui ressemblait en tout point à des coins d'Israël d'aujourd'hui. Les gens vivaient de la vigne, vivaient de la figue, vivaient de des oliviers. J'ai vécu l'Évangile au Pérou. Alors, c'était des beaux moments, mais être curé ici au Québec, c'est un autre paire de manches. Et ça a de gros défis. Et je pense qu'à ce moment-là, on a des gros changements à faire dans l'Église. Ça s'annonce. C'est ce que le cardinal nous a annoncé, les évêques, les 3 évêques nous ont annoncé cette semaine, hier en fait. Et il y a des gros changements qui vont s'annoncer. Mais je pense que notre Église est capable de vivre ces moments-là avec espérance. Et moi, je vous remercie pour tous ces beaux témoignages de foi qui, malgré une situation pas facile depuis plusieurs années au Québec, une grande dévaluation, je dirais, de l'aspect religieux dans notre société, de continuer à croire, de s'accrocher à cette parole de Dieu parce qu'elle nous donne la vie, parce qu'elle nous ouvre les horizons, parce que notre vie n'est pas un mur au bout, mais c'est une porte ouverte sur la vie. Elle porte un message d'amour, un message de justice, de paix. Je pense que, oui, si on connaissait bien, on verrait que c'est un besoin essentiel dans nos vies. Ce n'est pas juste les choses lucratives qui sont un besoin essentiel, mais les choses aussi spirituelles. C'est ce qui nous donne un esprit. C'est là-dessus, au Québec, on a été construit, cette foi dans des valeurs sûres, d'amour, de justice, de vérité, d'honnêteté, de solidarité avec les gens qui ont moins que nous. Et on a un très beau peuple, accueillant aux nouveaux venus qui viennent chez nous, qui deviennent partie intégrante. Merci de votre présence chez nous, de nous encourager, de nous enrichir de votre jeunesse et de vos idées nouvelles. Merci. Alors je pense que là-dessus, moi je cède la place à quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que moi, mais qui a été très généreux d'accepter cette demande de l'archevêque, de continuer pour un temps que Dieu seul sait, mais pour un temps, dans ce temps de transition et de changement. Merci beaucoup, l'abbé Denis, parce que sans toi, j'aurais trouvé ça tough. C'était un peu mon mentor, lui qui avait été déjà plusieurs fois administrateur paroissial, un homme de sagesse, un homme qu'on peut compter sur la parole, sur sa fidélité, son amour du peuple, surtout des malades, surtout des gens qui ont besoin. Alors j'ai beaucoup appris de toi, Denis, et merci de continuer la route
avec nos gens ici. Alors, je vous remercie à vous. Merci beaucoup, Abbé Bernard, d'avoir accepté au cours des dernières années de rendre ce service d'église dans cette belle paroisse Notre-Dame de Foix. Bernard, c'est un missionnaire inspirant. On sent que depuis sa jeunesse, il a un peu la mission tatouée sur le cœur et il met tout son cœur aussi. C'est un pasteur cordial et généreux. J'ai beaucoup aimé partager la mission avec lui et avec les autres membres de l'équipe pastorale sous sa gouverne. C'est un confrère aussi à l'esprit fraternel, toujours soucieux de faire en sorte que nous soyons solidaires et unis pour nous aider à rassembler la communauté chrétienne le mieux possible. Alors, cher Bernard, bonne suite dans ta mission. Nos prières t'accompagnent pour continuer tes engagements dans la Société des prêtres des missions étrangères. Ne reste pas trop étranger, nous autres. Continue d'être en lien de prière aussi avec nous. Et je crois penser que peut-être la communauté a de gros défis à te relever. Je pense que le supérieur général de la communauté n'est pas là pour terriblement d'années. Et sans doute qu'il y en a qui vont avoir les yeux sur toi. Alors, merci beaucoup, Bernard. Merci. Mon autre message est en lien avec ce que nous vivons depuis dimanche dernier. Alors qu'on nous a annoncé qu'on ne pouvait plus accueillir plus que 25 personnes dans nos églises. C'est tellement désolant, on pourrait dire, c'est injuste. C'est injuste qu'on donne la possibilité à d'autres rassemblements de se faire dans des conditions qui ne sont pas toujours celles que nous respectons depuis l'ouverture de nos églises. Qu'on pense aux bars qui sont ouverts, aux salles de spectacle, aux salles de cinéma, et combien d'autres rassemblements organisés qui sont tolérés. Nous autres en Église, ce n'est pas possible. Alors bien sûr que les évêques, tout au cours de la semaine, ils ont travaillé très fort pour établir des liens avec le gouvernement et la santé publique. Ce qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie pour faire en sorte qu'on reprenne nos activités religieuses, qu'on rassemble le peuple de Dieu. C'est tellement important dans des moments difficiles d'être capable de se soutenir ensemble et de prier ensemble. Il devait y avoir une rencontre avec les évêques vendredi, le gouvernement et aussi la santé publique, le docteur Arruda. Dernière minute, vendredi, ça a été cancellé. Il y avait des choses plus importantes à faire que de rencontrer nos évêques ou les leaders religieux de toutes les communautés chrétiennes et autres. Alors, notre cardinal, hier, bien sûr, il a tellement déploré cette situation-là. Il nous rappelle que l'Église, c'est l'assemblée de tous les croyants et croyantes. Il y a des initiatives qui se sont prises au cours de la semaine. Dans tout le diocèse, les responsables de paroisse se sont rencontrés pour voir un petit peu comment envisager la situation. Ce qu'on fait, on préconise bien sûr de signer des lettres envoyées à nos députés pour dire notre mécontentement de cette situation-là. Et aussi, il y a des manifestations qui s'organisent cet avant-midi devant le Parlement. Il y a un groupe de jeunes qui devaient se présenter et aussi faire signer des lettres pour remettre à nos députés et au Premier ministre. Et il y a une manifestation qui est organisée mercredi qui vient, de 10h30 à 11h30, devant le Parlement, pour remettre les lettres aux députés et Premier ministre, et aussi faire valoir cette situation intolérable. Bien sûr que ça doit se faire dans le respect
de la santé, dans le respect de la charité. C'est sûr que c'est très pacifique comme manifestation. L'archevêque nous dit en rapport avec ça, je vous encourage à poursuivre vos efforts de mobilisation dans le respect que l'Évangile nous a enseigné et évidemment dans le respect des normes sanitaires. En tout cas, moi, Gérald, je laisse au discernement de chaque équipe pastorale de prendre des décisions qui s'imposent dans les circonstances en attendant que les choses s'améliorent. Merci à ceux et celles qui osent prendre la parole, écrire aux élus, participer à une manifestation pacifique et bien sûr, merci non seulement de faire cela, mais aussi de prier pour que cette pandémie disparaisse, mais aussi afin que nous trouvions des chemins de dialogue avec les autorités de notre Québec. Et je sais que ça se répand un petit peu partout dans le Québec, l'initiative qui a été prise dans notre diocèse, parce qu'il y en a qui ont demandé nos lettres pour les diffuser également. Comme équipe pastorale, on a convenu que c'était la dernière célébration aujourd'hui pour les temps à venir, tant qu'on ne pourra pas augmenter le nombre plus que 25 personnes. Donc, il n'y a pas de célébration eucharistique en semaine, ni en fin de semaine, jusqu'à temps que les choses redeviennent un peu plus normales, sauf que nous serons ouverts pour accueillir les personnes qui veulent être baptisées et aussi pour les funérailles, avec le respect des règles de 25 personnes. Là, ce n'est pas nous qui invitons, ce sont les familles qui invitent et qui contrôlent aussi leurs invitations. Nous autres, on trouvait que ce n'était pas normal d'inviter l'ensemble du peuple de Dieu à se rassembler à la table eucharistique et de la parole sans qu'on puisse les accueillir. Vous avez vu ce matin comment on a refusé du monde dans toutes les églises. Alors, c'est intolérable peut-être de fonctionner comme ça. On tient à vous mentionner qu'à toutes les semaines, cependant, il y aura toujours une célébration eucharistique qui sera sur le web. Je vous invite à aller visiter souvent le site de la paroisse. Surtout dans ces temps-ci où on n'a pas de feuillet paroissial, les communications sont difficiles. Alors, on va essayer de mettre toujours des informations pertinentes sur le site et aussi la diffusion de la célébration. Alors, je remercie beaucoup toutes les personnes qui travaillent à faire en sorte que notre site soit le mieux possible. Il y a Arismendi qui filme nos célébrations est toujours très précieux aussi pour nous aider à entrer davantage dans les foyers. C'est plus difficile aujourd'hui d'aller en personne dans les foyers, mais c'est un bon moyen pour le faire. Alors merci encore, merci d'avoir été là, merci beaucoup à ceux qui ont fait l'animation et la musique, ils font ça toujours très bien. Merci à Bernard aussi pour ta présidence. On va trouver des moyens quand on reviendra un peu plus normal pour t'inviter à passer encore chez nous, à ne pas devenir trop étranger à nous. Merci beaucoup. Je disais j'écoutais dans un film que j'ai écouté cette semaine, il y avait une petite citation de Benjamin Franklin qui disait « Une once de prévention vaut mieux qu'une tonne de soins. » Ben, on va le prendre comme ça. On va se prendre que peut-être qu'on a besoin de cette once de prévention plus radicale maintenant, dans ces prochaines semaines, pour éviter une tonne de soins. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie et dans l'espérance du Christ. Alors à chacun et chacune d'entre vous, belle journée, belle semaine. Bon temps. Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains. Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins.
Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés à ces célébrations en direct d'ici de l'église Saint-Mathieu. Nous vous espérons ce soir à 17h pour la transmission de la messe en espagnol aussi ici de l'église Saint-Mathieu. On vous invite à visiter notre site internet, à donner le clic j'aime à la paroisse, à la page de la paroisse, la page Facebook aussi, notre transmission, de se brancher aussi sur NDF TV via YouTube, où nous placerons les célébrations dorénavant. Merci beaucoup, bonne semaine para tous et tous.